Bonsoir. Ce soir, c'est Mamie qui raconte l'histoire de Bouton d'or du pays des fées. Dans le village, on ne parlait que d'elle. Margot était la fille la plus gaie et la plus malicieuse de la contrée. Tous les garçons essayaient de prendre sa main et son cœur, mais elle s'esquivait en tourbillonnant. « Il est beaucoup trop tôt pour me marier, fredonnait-elle. Laissez-moi plutôt valser. À 15 ans, je veux danser, rire et danser encore. » Ses prétendants gardaient tous l'espoir de l'épouser un jour. Au village, seul un jeune homme semblait découragé. Il s'appelait Nicolas et il était cordonnier. Comme les autres, il avait appris 1000 pas de danse pour tenter sa chance, mais comme les autres, il était reparti sans la belle Margot. Depuis, enfermé dans son échoppe, Nicolas travaillait. Très tard le soir, il montait se coucher et très tôt le lendemain, il se relevait. Jamais plus il ne sortait danser. Jamais plus il ne parlait d'amour et jamais plus il ne souriait. Au village, la valse des amoureux durait depuis 2 années, quand les parents de Margot décidèrent de s'en mêler. « Ma fille, annonça son père un beau matin, tu fais le bonheur de notre maison, mais ta mère et moi serons bientôt vieux. Choisis un bon mari et fonde une famille. C'est notre vœu le plus cher. » « Père, répondit Margot, les garçons du village m'ennuient à pleurer. Ils rêvent de m'enfermer dans une maison dorée en me couvrant de bijoux. Je vous obéis, mais gardez le secret. Je veux épouser l'homme qui me fera danser toute une nuit. Bien, sourit le père. Alors demain, pour tes 17 ans, nous donnerons un bal sur la place du village. Danse, danse tant que tu voudras, mais lorsque tu t'arrêteras, annonce le nom de ton futur époux. C'est ainsi que dès le lendemain, le village tout entier se prépara à danser. On fit sonner les violons, on accrocha des lampions et on réconforta les garçons. Ce matin-là, la fée Bouton d'or ouvrit les yeux dans une échoppe. Elle était debout, cachée, sous un vieil escalier de bois. Tout d'abord, elle regarda sa nouvelle apparence. Elle avait perdu ses ailes et ses vêtements de fleurs, mais elle avait gardé sa couleur préférée. Elle portait une robe de soie d'un jaune brillant et un joli chapeau pointu. Elle était mince et petite. Ses longs cheveux d'or tombaient en boucles sur ses épaules. Elle sursauta. Un roulement de tambour avait retenti dans la rue. Un garde champêtre appelait. « Avis à la population ! Ce soir, 30 juillet de l'an 1750, grand bal sur la place du village. À cette occasion, la belle Margot choisira son futur époux. » Bouton d'or allait sortir de sa cachette quand elle entendit soupirer. Elle regarda entre 2 planches disjointes de l'escalier un beau jeune homme brun, penché sur sa table de travail, finissait une paire de souliers. « Cela fait déjà 2 ans que je cherche. Jamais je n'y arriverai, marmonnait-il. Ce soir, pauvre de moi, la jolie Margot épousera un autre. » Il se leva, essaya les chaussures qu'il venait de terminer, esquissa quelques pas de danse maladroits et s'effondra en larmes. Bouton d'or ne se précipita pas sur Nicolas, elle avait mieux à faire. Elle sortit sa baguette et d'un coup, sur son chapeau, elle disparut. Elle se retrouva cachée sous un lit de dentelle. La chambre était petite. Une jeune fille admirait sa robe de bal en virevoltant sur le plancher. « Voilà donc celle que tous les garçons veulent épouser, » pensa Bouton d'or. « Cette fille n'est pas plus jolie que les autres. Quel est son secret ?» Sans un bruit, la fée observa. La chambre de Margot rayonnait. Les rideaux voletaient joyeusement au vent. Tout semblait sourire, même la commode au tiroir entr'ouvert. Un oiseau charmé entra par la fenêtre et aussitôt il se mit à chanter. Soudain, Bouton d'or remarqua la lumière irisée qui accompagnait la jeune fille à chacun de ses gestes. Elle donnait un éclat unique à tout ce que Margot touchait ou regardait. « C'est de la poudre de gaieté, bien sûr, » sourit la fée. « Aucun humain ne la voit, pas même Margot, mais tous la ressentent. » Bien que couché, Bouton d'or réussit à quitter son chapeau et à sortir sa baguette. Puis elle marqua doucement dans l'air des ronds de plus en plus petits, la poudre de gaieté obéissante suivant le chemin, et vint se poser dans le chapeau de Bouton d'or.
Quand il fut rempli, Margot dansait encore au milieu de la lumière irisée. D'un coup de baguette sur son chapeau plein de bonheur, la fée Bouton d'Or se transporta chez Nicolas. Le pauvre garçon dormait sur sa table de travail. La fée en profita pour parsemer les souliers, les chopes et le gentil cordonnier de poudre de gaieté. Puis elle se cacha derrière l'escalier. Une belle lumière irisée inonda la pièce. Les couleurs habituellement sombres se mirent à chanter et Nicolas s'éveilla. Il était de fort bonne humeur et n'avait pas connu cette forme depuis 2 ans au moins. Il enfila ses souliers et soudain il se sentit danser d'un pas aérien. Il explosa de joie. Voilà 2 ans que j'essaie jour et nuit. Aujourd'hui mes souliers sont assez légers pour voler. Aussitôt il se mit à l'ouvrage, choisit le cuir le plus fin et commença une paire pour la belle Margot. Lorsqu'il fut touché par la lumière irisée de Nicolas, Bouton d'Or éclata de rire. Heureusement, le cordonnier sifflait trop fort pour l'entendre. Il travaillait avec tant d'ardeur qu'à l'heure du bal, il avait terminé une magnifique paire de souliers brodés. Il les plia dans un papier de soie, il enfila sa plus belle chemise, il mit son pantalon du dimanche et sortit, chaussé de ses souliers légers. Sur la place du village, Bouton d'Or, déjà installé sur une branche de platane, observait la scène. Margot ouvrit le bal au bras de son père. 10 garçons se disputaient pour offrir en premier leurs cadeaux et faire danser Margot. 10 filles, pourtant jolies dans leurs robes colorées, attendaient tristement d'être enfin invitées. Margot dansa avec l'un, avec l'autre, ne promenant jamais plus d'une danse à chacun. Nicolas se présenta en dernier, et souriant, il tendit son paquet. « Pour vos 17 ans, belle Margot, je vous offre la danse. Chaussez-vous et prenez mon bras. » Les yeux de Nicolas étaient tellement gais qu'elle aurait tout accepté sans sourciller. Ils dansèrent 1, 5, 10 danses. Jamais il ne se lâchait. Toujours il tourbillonnait dans la lumière irisée. Alors, d'un souffle, Bouton d'Or répandit sur les villageois le contenu de son chapeau. Les violons s'affolèrent, les garçons invitèrent les filles, les maris embrassèrent leurs femmes, les grands-mères firent valser les grands-pères. La poudre de gaieté donnait des ailes aux danseurs comme aux amoureux. Pour Primevère, la reine des fées, Bouton d'Or remplit à nouveau son chapeau de poudre de gaieté, et à la fin de la nuit, quand Margot prit Nicolas pour futur mari, elle s'envola dans son pays. Ce soir-là, filles et garçons trouvèrent tous chaussures à leurs pieds. Fallait-il être fée ou cordonnier pour le deviner? Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.